Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite vidéo d'inspiration du jour. Voilà, je suis dans la lumière là. J'espère que ça va pas faire trop d'ombre bizarre. Il y a un petit chat derrière qui va peut-être faire des ombres chinoises, mais bon, c'est ça qui est sympa. Euh, alors oui, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est comment avoir un taux vibratoire élevé et le maintenir. Donc tout ce qui concerne notre vibration, notre taux vibratoire. Alors pourquoi est-ce que j'en parle? Je ne sais plus si j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, mais tout ce qui concerne le taux vibratoire a énormément d'importance et encore plus de nos jours, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la Terre, depuis plusieurs années, est en train d'augmenter son taux vibratoire de manière très très forte, très élevée. Et donc, c'est ce qui fait qu'on a beaucoup de chamboulements actuellement. Et donc, c'est à la fois, comment dire, c'est à la fois quelque chose qui provoque de gros bouleversements, donc qui est donc chaotique et difficile, mais en même temps, c'est une grande opportunité pour nous, individuellement et collectivement, pour nous transformer en tant qu'être humain. Alors, donc, pour dire les choses plus concrètement, puisque le taux vibratoire de la Terre est en train de s'élever énormément, eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire également. On est en train d'élever notre taux vibratoire individuellement et collectivement. Pourquoi? Parce que c'est donc pour se sentir bien sur Terre et s'harmoniser avec la Terre. Et donc, c'est pour ça que l'on passe par cette phase de d'épuration et de purge générale et individuelle pour vraiment augmenter notre taux vibratoire et donc, voilà, nous transformer, donc évoluer, bien sûr, évoluer positivement et maintenir notre présence sur Terre. Voilà. Donc, comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, je pense que enfin, les personnes peut-être qui m'écoutent ont déjà écouté pas mal de podcasts, regardé des vidéos pour s'inspirer de ce sujet-là. Mais il y a plusieurs façons, en fait, d'avoir un taux vibratoire élevé. Euh, Comme on le dit souvent, c'est vraiment en maintenant une énergie positive et des pensées positives. Alors, comme on sait, se forcer à penser positivement quand notre énergie n'est pas positive, entre guillemets, un peu le côté faire semblant, sans être vraiment authentique et le faire de manière sincère, on va dire, va pas forcément avoir beaucoup d'impact, mais c'est quand même mieux que rien. Ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, c'est en s'entourant de choses positives, d'environnement positif au maximum, hein, surtout en ce moment. Pourquoi? Parce que comme je vous disais, puisque le taux vibratoire de la Terre augmente, ça fait remonter en fait toutes les basses vibrations de la Terre pour justement les épurer en fait. Donc tout ce qui n'est pas aligné avec la haute vibration de la Terre, euh, on va dire, sort à la surface, surgit à la surface pour être épuré. Et donc c'est pareil aussi au niveau individuel. En fait, pour augmenter son taux vibratoire, on conscientise nos parts d'ombre pour en fait les transmuter, les transformer en lumière. C'est ce qu'on est tous en train de faire à différents niveaux. Et donc pour ce faire, en fait, il faut vraiment s'aider au maximum
de choses lumineuses dans son environnement et autour de soi. Donc, c'est ça qui va aider en fait à élever son taux vibratoire. Donc, pour bien sûr penser positivement et être dans des émotions qui vibrent haut, c'est-à-dire la joie, l'amour, le rire, le partage, la compassion, la bienveillance, la coopération les uns avec les autres, l'empathie. Tout ça, ce sont donc des émotions qui vibrent haut. Et donc, bah, ça va être plus facile, du coup, d'être dans ces émotions-là et d'avoir des pensées positives, bien sûr, quand on, on fait en sorte que son environnement vibre la même chose, en fait. Donc voilà, donc je vous donne des exemples. Après, bien sûr, ça va dépendre de chacun, puisque que chaque personne va vibrer la joie de manière différente. C'est-à-dire, il faut vraiment s'écouter, écouter son intuition pour bien sûr avoir des activités, faire des choses qui nous procurent de la joie. Voilà, il y en a, ça va être des activités, de faire du sport, d'autres de la musique, chanter, danser, dessiner, créer, voilà, tout un tas de choses, cuisiner, euh, décorer, nettoyer. Donc vraiment, ça va dépendre en fait de chacun. Et tout ça va permettre, en fait, donc bien sûr, passer du temps dans la nature, se connecter aux arbres, aux sources d'eau, à l'océan, à des beaux paysages, tout ce qui est vraiment la beauté, la pureté, bien sûr, élève aussi l'âme et donc élève le taux vibratoire. Hein, tout ce qui vous met dans cet état d'émerveillement, de joie intérieure profonde va bien sûr élever le taux vibratoire. Et puis, plus on se met dans ces énergies-là, plus on arrive à le maintenir. Donc, c'est pareil dans son foyer, dans sa maison. Donc, tout ce qui est nettoyage, on va dire nettoyage physique, le tri, faire le tri, le rangement, mais aussi la décoration, la chaleur de son cocon, mais également des nettoyages énergétiques. Donc moi, ce que je vois autour de moi, c'est que il y a encore, je trouve, beaucoup de personnes qui ne sont pas encore assez sensibles à mon goût. Mais bon, c'est normal puisque moi, je suis sensible, donc il faut aussi que je m'adapte. Ils sont pas assez sensibles à tout ce qui est subtil et tout ce qui est vibratoire énergétique. Voilà, donc c'est bien de faire des nettoyages, de faire attention à comment est son environnement de manière physique, matérielle et tangible, mais il faut faire aussi très attention à tout ce qui est invisible à l'œil, hein, mais que l'on peut sentir. Donc voilà, les vieux objets, les choses que l'on garde alors euh, qu'elles n'ont plus lieu d'être autour de nous, ouais, des objets ou même des relations avec certaines personnes qui sont néfastes, qui sont toxiques, ou même des activités, hein, c'est ce que je vois beaucoup. Il y a des activités, donc je vais dire certaines séries à la télé, sur Netflix, certains films. Et puis bien sûr, bon, ça, j'imagine que vous en doutez, mais certains programmes télé, certains documentaires qui sont ultra déprimants, ultra fin du monde. Pareil pour les infos. Voilà, il y a beaucoup de programmes, comme on sait, qui sont très anxiogènes et qui sont du coup, mais vraiment très négatifs et très mauvais pour le taux vibratoire. Et c'est ça, en fait, que j'aimerais surtout dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de l'influence, de l'impact, du pouvoir de leurs pensées et de toutes les formes pensées autour d'eux qui nourrissent, qui alimentent
Et c'est, voilà, quand on le ressent, quand on est sensible, quand on est, voilà, comme moi, sensible au magnétisme et que on le ressent, les énergies, c'est très, très clair et très visible. On se dit, mais comment ça se fait que les gens ne réalisent pas? Mais c'est vrai que c'est dingue qu'il y ait encore beaucoup, beaucoup de personnes qui se rendent pas compte des dommages, en fait, qu'ils causent en alimentant des activités. Des choses qui sont vraiment à très basse vibration. Donc, bien sûr, il y a les addictions aussi, drogue, euh, euh, voilà, tabac, alcool, de trop manger, des repas lourds, etc. Il y a toutes ces choses-là aussi de nutrition, d'alimentation, comme on sait, le manque des... Après, c'est des choses un petit peu aussi du bon sens en fait, mais c'est vrai que c'est bien de le répéter, aussi les activités physiques, de bouger, de sortir, d'être toujours d'être en mouvement, euh, s'oxygéner et puis d'aérer beaucoup aussi sa maison, de quand on est en voiture aussi, de beaucoup aérer son bureau, là où on travaille aussi, tout le temps passé dans un bureau, c'est aussi très important de faire attention avec des plantes, des objets déco, des choses qui procurent de la joie, du bien-être. Pareil, aérer, euh, si on peut mettre des fonds d'écran avec des beaux paysages, des belles images douces, rassurantes, réconfortantes, et aussi la musique en fait. Ça, c'est ce que je vois en séance hein, quand je fais des soins énergétiques. J'utilise beaucoup les couleurs et la musique, hein, comme le font les chamans en fait. C'est, ça a vraiment un impact vibratoire énorme et on peut vraiment transmuter beaucoup, beaucoup de lourdeur, de noirceur, de blocage, de maladies, de choses chroniques, etc., grâce au son, aux couleurs, à haute vibration, hein, grâce aux vibrations des couleurs et des sons, de la musique, de même aussi au niveau des senteurs. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui se passent, en fait, tout ça au niveau donc, plus subtil, même s'il y a quand même des gens, heureusement, qui en ont vraiment conscience. Mais c'est pareil, du coup, mettre des musiques, si possible, dans votre maison pour des musiques à haute vibration à 538 Hertz pour vraiment nettoyer la vibration des sons quand il y a vraiment des mots, des paroles qui sont dites un petit peu trop négatives, par exemple, que ce soit au travail ou à la maison ou dans la voiture, etc. C'est bien de purifier tous ces environnements au maximum. Alors bien sûr, vous avez l'encens, il y a aussi toutes ces choses-là, mais vous avez aussi les couleurs qui sont très très euh, dynamisantes. Donc en fait, il faut aussi suivre votre intuition et vous écouter, suivre les couleurs qui vous parlent et ne pas hésiter en fait à vous entourer de couleurs vraiment différentes selon les moments, hein, puisqu'il va des fois y avoir des besoins de plus d'ancrage, de rouge ou de orange pour stimuler l'appétit ou la joie, ou du jaune, du bleu clair, du bleu pour plus de communication, d'expression, etc. Donc, ou de spiritualité avec le violet, voilà, vous entourez au maximum. Alors là, avec la période de Noël, c'est vrai que on voit un petit peu plus de toutes ces lumières qui sont présentes, des bougies. Donc ça, c'est vraiment très, très, très bénéfique pour, voilà, pour augmenter la vibration d'un endroit et de votre environnement, la maintenir, et puis vous aussi, d'augmenter votre propre vibration. Hein, puisque tout ce qui est blocage, maladie, stress, anxiété, appartiennent vraiment à des vibrations basses en fait. Donc plus votre vibration, votre taux vibratoire est élevé, plus vous êtes en capacité de ne pas développer certaines
maladies, certains blocages chroniques, etc. Donc c'est vraiment bien d'être dans cette prévention, on va dire, et d'être dans la discipline et l'effort régulier de faire attention vraiment à son taux vibratoire, à soi, son environnement, comme j'ai dit, la maison, le travail, voilà, avec les couleurs, les sons, parce que bon, pareil, hein, encore une fois, c'est le manque de conscience, je pense, de beaucoup de personnes qui ne réalisent pas, en fait, qui font vraiment la séparation entre euh, certaines conséquences, certaines situations de vie, certaines circonstances qui arrivent, et, et la vibration, le taux vibratoire, les pensées, les activités, etc. On sent que encore trop de personnes ne font pas le lien, ne voient pas la connexion entre tout ça. C'est qu'on est vraiment responsable de ce qui nous arrive. Et plus on en prend la responsabilité, plus on réalise notre pouvoir d'action, notre pouvoir dans ce qui nous arrive, euh, dans toutes nos situations de vie, ben, voilà, plus ça va être c'est facile en fait de modifier les choses qui sont négatives à basse vibration. Voilà. Donc, voilà, c'est juste pour dire voilà, j'observe encore beaucoup de personnes, euh, par exemple, avec des musiques qui vibrent très bas dans les maisons, dans les voitures. Et je pense notamment, je fais un petit clin d'œil, c'était par rapport à ma vidéo précédente sur les enfants et les adolescents. Je pense notamment aux adolescents. Alors, c'est vrai que c'est pas évident en tant que parent de, comment dire, on ne peut pas tout interdire, c'est pas évident d'être dans cette discipline forte, mais voilà, l'impact des écrans et puis de toute cette musique avec les paroles, les mots, les sons sont très, très, très forts. Et voilà, donc il faut quand même observer et prendre conscience de, de ces connexions entre vibration, le monde vibratoire et donc le taux vibratoire, et ensuite l'impact que ça a sur le bien-être de tous, autant individuel que collectif. Voilà, si vraiment on faisait tous bien attention à notre taux vibratoire, pardon, chez nous, individuellement, au maximum, eh ben, tout ce qui arrive actuellement dans le monde, dans certains endroits, bah, n'arriverait pas en fait, tout simplement. On a vraiment ce pouvoir euh, de modifier les circonstances, les événements, les situations grâce à un taux vibratoire élevé. Voilà, je pense que je ne peux pas être plus clair que ça. Et donc, si on fait chacun des efforts à ce niveau-là, de vraiment augmenter ses fréquences vibratoires à notre niveau personnel, d'être plus dans la joie, dans l'amour, la bienveillance, la coopération, la gentillesse les uns avec les autres, euh, le partage, l'empathie, voilà, dans toutes ces énergies positives chez nous, autour de nous, que ce soit dans la rue avec des inconnus, au travail, être au maximum, bien sûr, il s'agit toujours d'exprimer sa vérité. Hein, on n'est pas dans le déni. Je ne veux pas dire qu'il faut renier tout ce qui est négatif. Hein. C'est pas du tout mon message. Justement, je faut vraiment faire attention à ça. Augmenter son taux vibratoire et être dans une vibration haute, ce n'est pas
être en déni des situations négatives et de ce qui est négatif. Hein, c'est différent. C'est-à-dire que il s'agit toujours d'être dans sa vérité et d'exprimer pleinement ce qui est juste pour soi, hein, pour nous. C'est très important de s'exprimer, de communiquer aux autres ce que l'on ressent par rapport à des situations, par rapport à voilà, des événements, etc. C'est très très important d'exprimer sa vérité, vraiment, hein, pour justement que ce chakra de la gorge soit complètement fluide et clair et aligné donc avec les autres chakras et que l'on soit aussi vraiment bien aligné euh, au chemin de son âme. Donc, il s'agit d'exprimer clairement sa vérité, donc que l'on soit entouré de circonstances positives ou négatives, mais une fois que l'on a exprimé les choses et que tout est clair, que l'on a observé, que l'on a dit, que l'on a, par exemple, mis des limites, hein, que l'on a dit non à certaines choses parce qu'elles ne nous conviennent pas, etc. Il ne s'agit pas d'être juste, de tout voir de manière positive et d'ignorer le négatif. Ça, c'est pas du tout ce que je dis dans cette vidéo. Non, on exprime notre vérité et on fait attention à bien mettre des limites avec les autres pour respecter justement respecter euh, son intégrité pour être pleinement soi et justement pour être dans une joie véritable, en fait, profonde. Hein. On n'est pas dans le déni ou la simulation d'émotions positives, hein. Surtout pas parce que si c'est pas profond et sincère, bah, du coup, ça reste négatif, hein, toutes les émotions. Donc voilà, on exprime, on met des limites et on dénonce ce qui est négatif autour de soi, ça c'est sûr, et ce qui est injuste, tout ce qui ne n'est pas aligné, qui ne vibre pas haut, on l'observe et voilà, on le dénonce, ça c'est sûr, on exprime cette vérité. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est qu'on fait attention. Là, c'est tout ce qui concerne ce qui est autour de nous, ce que l'on vit, parce qu'on est encore en train d'épurer beaucoup de choses qui sont en nous, de transgénérationnel, de notre enfance ou de vie passée, antérieure, parallèle, etc. Donc, il y a toutes ces choses qui remontent que on a besoin d'observer, de conscientiser, de transmuter. Donc, c'est normal que l'on ne soit pas des êtres purement positifs où tout va bien, tout est lumineux. Donc ça, c'est tout à fait normal, il ne faut pas du tout culpabiliser là-dessus. On est tous en train de faire cette purge, cette purification des zones d'ombre, de ce qui est négatif. Par contre, là où on a une grande responsabilité et qu'il y a vraiment des efforts à faire, c'est de ne pas rajouter du négatif quand il n'y a pas besoin. C'est ça que je veux dire. De ne pas rajouter des vibrations basses là où c'est pas nécessaire. Hein. Quand c'est nous-mêmes qui rajoutons ces vibrations basses, c'est vraiment important de conscientiser ça et de voir notre responsabilité pour nous et pour les autres autour, hein, pour nos enfants, nos parents, notre famille, nos collègues, ceux avec qui on travaille, enfin les gens autour de nous. C'est une grande responsabilité puisque quand on rajoute des paroles, par exemple, des pensées, des paroles négatives. Voilà, je vais dire un exemple, raconter comment on dit, du gossip. Je ne sais plus comment on dit en français. Raconter des gossips. Bon, j'ai plus le mot. Voilà, comme quoi, je l'ai effacé de mon vocabulaire. Voilà, raconter des choses sur les autres, être désagréable, de, de nourrir des paroles qui sont méchantes, qui sont négatives envers les autres, de participer à des conversations qui sont négatives, de regarder à la télé des choses négatives.
voilà, toutes ces choses-là, d'avoir ces pensées, de rajouter de la peur, de l'anxiété à des choses, de se faire tous des scénarios négatifs, alors ils ne sont pas réels, hein, d'avoir un imaginaire que l'on alimente négatif ou des conversations autour négatives ou voilà, d'en rajouter en fait, si c'est pas des circonstances qui viennent à nous comme ça, avec lesquelles on doit faire avec parce qu'elles font partie de notre chemin pour épurer les choses en nous. Toutes ces choses où on rajoute du négatif, des choses à basse vibration, voilà, de regarder des films violents, de toutes ces choses qui baissent vraiment le taux vibratoire, qui baissent le taux vibratoire à l'intérieur de soi, mais aussi dans son environnement, en fait. Donc, ça veut dire que toutes les personnes du foyer ou du bureau, etc., vont ensuite euh, vont être influencées par ces mêmes vibrations négatives. Donc, c'est ça qui m'embête énormément actuellement, puisque je trouve qu'il y a un manque de conscience des personnes encore. Alors, il y en a plus qu'avant, ça c'est sûr. Heureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont devenues plus sensibles, qui ressentent un petit peu plus les, tout ce qui est vibratoire, qui ressentent un petit peu plus, ah, là ça vibre bas, là ça vibre haut. Voilà, ça commence, mais c'est pas encore ça. Donc, il y a encore beaucoup de travail et d'efforts à faire à ce niveau-là. Et c'est comme ça que les choses ensuite dans notre environnement, dans les systèmes qui existent autour de nous, euh, tout ça va vraiment se transmuter de manière fluide et positive si on aide en fait, si on continue à nourrir un taux vibratoire positif. Voilà. Si on élève ce taux vibratoire, c'est notre responsabilité que de faire ça pour nous aider, aider les autres et aider l'humanité aussi. Voilà, c'est le petit message. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Mais c'est vraiment important de sentir cette responsabilité que l'on a euh, tous les jours, à tous les niveaux. Voilà, on participe en fait à ce qui est en train de se passer sur Terre aujourd'hui. On participe tous. C'est pas parce que on n'est pas dans un certain pays ou que l'on n'est pas physiquement dans un certain système que on ne l'alimente pas. C'est ça qu'il faut savoir. C'est qu'au niveau énergétique et vibratoire, il n'y a pas de frontières physiques. Donc moi, je fais des soins énergétiques à distance de lieux et de personnes. Et il n'y a aucun problème. Parce que voilà, c'est tout ce qui est pensée, émotion, vibration, euh, peut se déplacer très rapidement. Et c'est comme des formes pensées, des courants qui grossissent. On appelle ça aussi, il me semble, des égrégores, euh, qui sont alimentés, qui soient positifs ou négatifs, et qui prennent de la force et qui deviennent de plus en plus indépendants. Et tout ça, c'est peut-être invisible à l'œil nu pour beaucoup, mais c'est très puissant et ça existe. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez bien comprise. Et puis voilà, c'était le petit message du jour. Et j'espère que vous profitez bien de cette période de l'Avent, d'avant Noël, pour justement être dans des vibrations très positives, de partage, d'être voilà, dans cette ambiance magique, de lumière, d'émerveillement en fait, et puis de beauté de la vie surtout, euh, de magie de la vie, je dirais. C'est ça que nous apporte Noël à tous. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.